monde, tout le monde. Savoure, 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 yeah. Savoure, 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 yeah. Savoure, 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 yeah. Est-ce que vous êtes là, les gars? Ils sont partis dans le village de Blé-Boudet. Ils ont tiré sur toute âme qui vit. Ils sont partis dans le village de Didier Drogba. Ils ont tué toute âme qui vivait. La seule lien commun, c'est qu'ils viennent de l'ouest du pays. Ils appartiennent à l'ethnie de Laurent Gbagbo. Pour de saines élections, ils ont tué dans mon pays. Égorgé, chassé, tué, tous ceux qui suivaient Gbagbo. Et puis c'est vous. C'est vous, tout le monde. C'est vous, les assassins. C'est vous, c'est vous, c'est vous qui avez tué. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Yeah. Est-ce que ça va, les gars? Depuis cette guerre, j'ai compris beaucoup de choses. Dans la réalité, nous ne sommes pas indépendants. Nous voulions notre liberté, on nous a mené des bombes. L'armée de Babylone a bombardé des sites civils. Ils ont tué mes frères ivoiriens. Pour ça, je dis, c'est vous, tout le monde. C'est vous, c'est vous. Assassin de mon peuple, c'est vous, c'est vous, c'est vous. C'est vous le tueur, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Ooh, yeah. Est-ce que ça va? En car, en bus, en train, ils sont venus de la France, de l'Italie, de l'Angleterre, du Canada, en gros du monde entier, pour marquer leur soutien indéfectible au président Laurent Gbagbo. Mon cher Tidiane, avant de revenir à la place de Malivelt, non loin des locaux de la Cour pénale internationale, allons-y voir comment les Ivoiriens de France ont eux embarqué dans cette nuit du 17 au 18 juin 2012 en compagnie de Abel Naki, notre guide de circonstances. Ok, allez tapez. On va faire le procès avant la date. Tout le monde, tous les Ivoiriens, je parle tout le monde. Nous sommes à la gare du Nord. Pour la région parisienne seulement, il y a 4 points de départ. C'est le premier point de départ, la gare du Nord. Ils sont près d'un millier là, à la gare du Nord. Et nous allons faire le tour de tous les points de départ pour dire au revoir aux Ivoiriens. Pour dire à Laurent Gbagbo que nous arrivons à La Haye. Nous avons béni le sol de La Haye, nous avons béni ce pays pour que le procès soit équitable et qu'il soit libéré. Là, on est à la gare du Nord, nous sommes en entente d'écart pour aller à La Haye, voilà, pour soutenir le président Gbagbo. C'est le cas quoi? Oui. Que l'heure a sonné. D'habitude, on a l'habitude de dire que l'heure a sonné et puis
avant, mais cette fois-ci là, l'heure a sonné. On leur dit. C'est une question de... Ça va finir. Je suis fier de mon pays. Nous allons à la haie. Hier, la comparution pour la confirmation des charges, nous allons à la haie. Ils doivent partir chercher le président Laurent Gbagbo. Nous ne sommes pas en train de rigoler ici. Parce qu'on ne peut pas accepter que le pays soit comme Alassane Ouattara en train de gérer là. Deuxième point de départ. Alors nous sommes ici au deuxième lieu de départ. Donc c'est à Kinyakour, aux portes de Kinyakour. Donc c'est le FPI, le parti du président Laurent Gbagbo. Donc qui a organisé ce voyage avec pour en tout cas responsable de l'organisation Audrey Nguessan Chia. Donc qui organise tout ce voyage. Je crois qu'il y a 3 cas qui vont partir d'ici. Il y a 3 cas qui vont partir ici au titre exclusif du FPI. Alors avec le t-shirt, en tout cas le cas imprimé à l'effigie du président Laurent Gbagbo, pour témoigner en tout cas de notre soutien au président et aussi dire à l'opinion internationale que en fait la mobilisation n'a pas faibli. Non. C'est une information et c'est un message fort qu'on veut leur lancer demain. Nous nous préparons en même temps pour le 13 août pour aller encore à la Haye. Le 13 août, ça va être il m'a la Haye. Il m'a la Haye. Je suis là. Vraiment, direct. Vous encore ici, libérer NPR. C'est ça qui est la vérité. Libérer Gbagbo. Toi. C'est quoi l'état de la mobilisation ici? Le temps de la mobilisation? L'État. Mais tout va bien. Quand même, regarde tout ce monde qui est debout. Malgré que le procès soit reporté, les Ivoiriens sont debout. Parce qu'ils veulent justice. Ils veulent une justice équitable pour ceux qui n'ont pas tué, qu'on veut poursuivre pour rien. Donc ceux-là sont debout. Ils s'en vont à la Haye pour la libération du président Laurent Gbagbo. Oui. Je reconnais des visages Willy Bla. Oui, toujours. Vous faites partie du voyage certainement. Oui. Comme d'habitude. Oh. Alors que le procès, alors que l'audience de procès est reporté, qu'est-ce que vous faites à la Haye? Vous faites à la Haye pourquoi? Oh, vous savez, on allait déjà à la Haye avec Pascal Lobo, avec tous les Ivoiriens, les Africains sans procès. Et je pense que nous sommes un peu dans cette continuité. Nous allons encore une fois un peu démontrer notre indéfectible attachement aux valeurs de la démocratie. Là, je suis dans le car blanc là. Oui. Viens vers la tête là. Assouais-toi. Elle est là. Excusez-moi. Elle est là. Moi, tu vas pas filmer. Voilà, on va juste vérifier que tout le monde est là. D'accord. Voilà. Je reviendrai à vous. Merci. J'ai payé mon ticket, il n'y a pas place. J'ai payé mon ticket, il n'y a pas place. Pourquoi? Non, la fois dernière, j'étais fatigué. Aujourd'hui encore, j'étais fatigué. Hein? La fois dernière, madame, la fois dernière là-bas, à décembre là. Tu vois combien de fois j'ai payé? J'ai payé 2 fois. J'ai payé 2 fois. Parce qu'ils ont envoyé les cas. Il n'y avait pas de il y avait personne. On était obligé de payer 2 fois. Arrivé encore à la Haye, on nous a dit, oui, la salle là-bas, c'est pas payé. On a encore payé.
Pourquoi à chaque fois on est devant les avions et puis il est prêt comme des finissants? Moi, je t'explique en fait, comme tu as demandé ce qui s'est passé dans ce cas. Tellement ils ont essayé de décaler le procès du président Laurent Gbagbo. Malgré ça, il y a du monde. Les cas ne suffisent pas. Donc là, on est obligé d'aller commander encore 5 autres cas pour venir renforcer ces cas-là pour aller à La Haye. Voilà. Merci. Merci. Tout à l'heure, ces personnes vont vous donner des tickets. Parce que c'est ça. Par rapport à ça, et moi je vais vous repousser l'argent qui le pousse. Mais tout de suite, on ne peut pas faire les comptes. On ne peut pas laisser les Ivoiriens ici. On n'a pas compris. Vous êtes à la porte Mayo? Oui. Tu sais, c'est une famille qui voyage. Donc de Saint-Denis, nous sommes à Porte-Maillot. Nous ne devons pas oublier un seul Ivoirien ici. Parce que tout le monde est engagé dans le même combat. Mon frère Aben Naki m'a dit, Lobo, nous avons du monde ici qu'on ne peut pas transporter. J'ai dit, bon, nous avons quelques places, on vient récupérer les passagers. Donc nous sommes là. Nous sommes maintenant à près de 15 cas de Paris seulement. Donc tout à l'heure, nous allons ensemble apprêter la route de La Haye. C'est un combat commun. C'est ensemble que nous allons libérer le président Gbagbo. Et nous pensons que c'est ce message-là que nous avons compris. Vous avez vu tout à l'heure la communion entre tous les leaders. Donc nous allons là, on ne peut pas laisser un Ivoirien ici. Et je pense que demain là, ça va chauffer là-bas. Nous, c'est là qui nous intéresse. Vous avez tenu ce 18 juin 2012 à être à La Haye quand même, malgré le report de l'audience de confirmation des charges contre l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo. Oui, nous avons tenu à être là, malgré le report de l'audience qui devait se tenir aujourd'hui, donc 18 juin 2012. Nous avons tenu à être là parce que nous avons pris rendez-vous avec l'histoire. Depuis le 5 décembre 2011, ici même à la CPI, lors de la première comparution du président Laurent Gbagbo, les juges avaient décidé d'ouvrir le procès aujourd'hui, lundi 18 juin 2012. Donc nous ne sommes pas juristes, nous ne faisons pas partie de la juridiction. Notre travail, c'est la mobilisation. Donc on nous a invités le 18, nous sommes là le 18. Au moment où je vous parle, nous ne pouvons pas être devant la CPI, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de procès. Mais nous sommes au centre-ville. Déjà, il faut savoir qu'il y a plus de 20 cas qui sont venus de Paris seulement, la région parisienne, et une dizaine de cas qui viennent de toutes les provinces de la France, sans compter les autres pays, l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Italie et tous ces pays européens, les États-Unis et le Canada. Donc aujourd'hui, en tout cas, la ville de La Haye est inondée d'Africains, d'Ivoiriens pour, dans un premier temps, marquer notre soutien au président Laurent Gbagbo et dans un deuxième temps, dire à l'opinion internationale que, en fait, qu'il y ait report ou pas,
la mobilisation ne faiblit pas, elle ne fait que grandir. Ta groupe. Par l'italien, vous savez. Ah, vous avez dit l'italien. Mon Afrique mon Afrique se bat. Cette construction, oui, c'est bientôt. L'histoire de se faire comprendre. Oui. La parole de la Côte d'Ivoire, la parole de notre terroir. Désolé, tu as la parole. Alors les patriotes. Pasabani ayo kutu yo yo. Pasabani ayo le. Pasabani ayo kutu yo yo. Pasabani ayo. Apa kutu kwa na me o kire kutu kwa biba madam yo. Papa kapanya. La patata. Yes, Aliana. Oh, Aliana, Tikuna, oh, Aliana. Yes, Aliana. Yes, Aliana, Tikuna, oh, Aliana. Ah, yes, Aliana. Chawa. Yes, Aliana, Tikuna, oh, Aliana. Yes, Aliana. On s'en Aliana. Tout le monde. Yeah, yeah. Je l'ai entendu, je l'ai entendu. Yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. C'est comme un corps. Oh, il est si terrain. C'est comme un corps. Il est si terrain. La libération de toute l'Afrique. Je chante pour les combattants, pour l'Afrique. Dieu a exaucé. Même le maître des lieux, Émile Bogadoudou, le maître du gouvernement, il y a quelques
L'Afrique a tué ses enfants en se soumettant aux jeux de l'Occident. À bout de nos politiques, le pays n'est pas la boutique pour en bien jeter des articles. À cause de vos intérêts, les enfants meurent sur le terrain, on ne fait que les enterrer. Allez la main! Si nous laissons nos pauvres parents, ils sont innocents, je voudrais tous présidents. Un cortège présidentiel de Pemba. Oh ma maman, tu es libre, moi ne vous tombez pas, tu es la pauvre. Je vous jure que je suis là-bas. Tu es libre, moi ne vous tombez pas, je suis un médecin. Je n'ai même pas de mitraille, il est la soquette, pas de charme de conquête. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas être trop long, c'est votre journée. L'averti, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et... Merci. Oui. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus de tous les coins d'Europe, de plusieurs villes de France. On fait ces applaudissements, vous les faites à votre président Laurent Gbagbo. Refaites-les, s'il vous plaît. Gbagbo, président, Gbagbo, président.
Combien étaient-ils? 3000 selon la police hollandaise, 8 ou 10 000 selon les organisateurs. Proches du régime du FPI, ou simples sympathisants, ou encore admirateurs de l'homme Laurent Gbagbo. Tous les Ivoiriens de tout horizon sont à La Haye aujourd'hui, lundi 18 juin 2012. Nous sommes venus pas pour assister à un jugement. Parce que pour qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait un coupable. Laurent Gbagbo n'est pas coupable. Laurent Gbagbo a été kidnappé par la droite internationale et déposé à La Haye. Non, c'est fini, ça va. D'accord, ok. Ça va. Merci. Merci pour ça. Nous aussi, on vous dit Yako. Non, ce que vous avez été au fond. Ici, on a soutenu le fond. Ça n'a pas été facile. La flamme a embrasé tout. Et maintenant, on essaie. Comment? Merci. Parce que c'est ça c'est le record officiel. Donc, ça veut dire que c'est même plus que ça. Donc, le 13 donc il y a vraiment pas de problème. En tout cas, ça nous permet de faire c'est une mobilisation exceptionnelle parce que alors qu'on a reporté l'audience, les Ivoiriens auraient pu se sentir un peu découragés ou auraient dit on va garder nos forces pour le 13 août. Ils ont quand même voulu marquer le coup le 18. Ça démontre que plus d'un an après le coup d'État qu'a fait la France en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont mobilisés plus que jamais. Et ce qui se passe au pays est encore un élément qui va réconforter les Ivoiriens ici, c'est qu'on sent bien que le régime de Ouattara est en train de péricliter, il rentre dans un cycle de violence, il rentre dans un cycle pour arrêter les gens comme ils ont fait de façon illégale au Togo pour le ministre Lida Kwasi, les tentatives, les fausses rumeurs comme celle sur le porte-parole du président qui est en pleine forme et qui sera en liaison tout à l'heure téléphonique avec nous. Donc, je parle du porte-parole du président, c'est sûr. Et je pense que là, c'est encore une démonstration. Quotidiennement, les gens se rendent compte que la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer sans le président Gbagbo. Et comment est-ce la mobilisation du jour? Mais c'est une mobilisation exceptionnelle dont nous sommes très fiers parce que comme vous ne l'ignorez pas, il était prévu une manifestation de soutien au président Laurent Gbagbo par rapport au 18 et cette audience a été reportée, ce qui a donc chamboulé l'essentiel du programme puisque la majorité des patriotes a décidé de venir le 13 août, nouvelle date de l'audience. Cependant, une grande partie a néanmoins décidé d'être présent aujourd'hui et malgré la pluie qui s'est abattue, malgré les longues distances que ces délégations ont parcourues, cette mobilisation aujourd'hui est plus que satisfaisante. Nous en sommes très fiers et très heureux. D'abord un commentaire sur la mobilisation du jour et comment est-ce que le CEPAD a pu goupiller, a pu réussir en tout cas ce challenge. Bien, aujourd'hui, 18 juin 2012, chose promise, chose due, la mobilisation est totale. La mobilisation des patriotes ivoiriens, des panafricanistes, des souverainistes, de tout le monde, à l'appel donc de plusieurs organisations patriotiques ivoiriennes, avec à la tête le CEPAD. Tout le monde a répondu donc à l'appel et comme vous le constatez, le village de la liberté Laurent Gbagbo se tient effectivement sur cette grande place de La Haye, donc la place Malivelle. Alors on peut estimer le nombre de personnes ici à entre 8 000 et 10 000 personnes. On s'attendait à beaucoup plus, mais évidemment avec le report du concert, il y a eu des réaménagements dans les arrangements de voyage et même dans le programme aussi. Parce que le village de la liberté devait commencer un peu plus tôt et finir même, je veux dire, durer toute une semaine. Mais nous avons tout concentré en cette journée d'aujourd'hui et puis on remet la grande batterie donc au 13 août qui est la date donc à laquelle le concert a été reporté. Il y a une information, c'est pour vous dire que vous avez le soutien en Amérique d'un mouvement que nous avons créé, on appelle ADDD, African Diaspora for Democracy and Development. Ce mouvement est permanent en contact. Ce mouvement est en contact permanent avec nos leaders qui sont dispersés. Nous vous demandons, la pression de travail que vous avez fait depuis l'Europe,
Nous savons que la lutte n'est pas facile, mais nous vous demandons de maintenir notre cohésion. Ne relâchons pas. Vous n'êtes pas ministre, vous n'êtes pas président d'une association, vous n'êtes pas secrétaire général de quelque chose, mais c'est grâce à vous que Gbagbo Laurent sortira de prison et reviendra au palais présidentiel. Je suis le représentant du FPI en Scandinavie, avec résidence en Suède. Je le dis avec responsabilité, avec tout le respect que j'ai pour nos militants et nos militants. La Scandinavie, c'est pas dit de l'Europe, mais la Scandinavie, c'est une autre culture. Et donc souvent on n'est pas connu, on est de l'autre côté. Et nous avons dans la Scandinavie 4 pays, la Suède qui est le plus grand pays, et nous avons le Danemark, nous avons la Norvège, et nous avons la Finlande. Et dans tous ces 4 pays, nous avons des sections. Mais dans toute la Scandinavie, nous avons une seule représentation, qui est la Suède. C'est comme dans toute la Scandinavie, nous avons une seule ambassade qui réside au Danemark et qui couvre toute la Scandinavie. Et par conséquent, pour l'ambassadeur du parti que je suis, il est de mon devoir de faire des panissements et de couvrir et d'être en contact, de faire l'épanouissement de la démocratie, de notre politique dans la Scandinavie. Ma présence ici aujourd'hui ne justifie pas le fait que notre président se retrouve ici de façon injuste. Et donc nous sommes venus manifester notre mécontentement vis-à-vis de cette situation. Et ce que je voudrais dire, c'est que les Ivoiriens comprennent que notre militantisme ne devait pas s'inscrire dans un intervalle de temps que les gens veulent nous imposer, de sorte à nous démobiliser. Et donc les Ivoiriens doivent se tenir mobilisés, peu importe, le temps qu'on définira pour que l'audience se tienne, les Ivoiriens seront toujours présents pour marquer leur soutien à leur président, marquer leur volonté d'aller vers une dignité et une souveraineté de leur pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce qui justifie leur présence. Et nous demandons aux Ivoiriens de rester mobilisés parce que le Gbagbo est ici et nous devons toujours marquer notre soutien pour que le monde entier comprenne que nous venons, nous apportons notre soutien à notre président, nous venons, nous apportons notre volonté d'aller de l'avant avec lui par rapport à son projet politique de la Côte d'Ivoire. Mais ce 18 juin 2012, s'il a permis au pro-Gbagbo de se retrouver pour la énième fois à La Haye, il sera à jamais gravé dans les annales de la résistance de la diaspora ivoirienne, tellement plein d'émotions. Il y a une heure, quelqu'un qu'on aime. Monsieur le PG, Gbagbo Tintouan. Est-ce que, merci monsieur Demba. Est-ce que vous êtes prêt à prendre quelque chose du président Gbagbo? Est-ce que vous êtes prêts pour le message? Monsieur Demba vient des États-Unis, il vit aux États-Unis. Il était anciennement directeur de communication de la campagne du président Laurent Gbagbo à Abidjan et aussi à l'étranger. J'ai eu l'occasion de le fréquenter, de le côtoyer. On était ensemble dans la direction des campagnes du ministre Yamé Yao. Il a tout à l'heure une réunion après son intervention. Cher frère, je vais intervenir tout à l'heure en tant que porte-parole de Charles Blé Goudé, mais je vais te passer la parole pour que tu donnes de vive voix, une vive voix, j'allais dire, ce que le président Gbagbo t'a dit. Merci. Merci. Ça fait chaud au cœur.
Gbagbo président. Gbagbo président. C'est ça que la vérité. Merci. Je voudrais m'excuser d'avance parce que je suis technicien, je ne suis pas politicien. Et par la force des choses, je me suis retrouvé à des postes politiques comme un peu représentant du FPI aux États-Unis depuis 2001. Et j'ai eu la chance, parmi tant d'autres, de pouvoir rencontrer entre le 30 mai et aujourd'hui le président 4 fois. Ce n'est pas de mes habitudes, c'est pour ça que vous n'avez pas entendu les fois précédentes. Le 30 mai, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Le 31, le jour de son anniversaire, nous avons pu passer l'anniversaire ensemble. Et retenez que cet anniversaire, il a promis s'en souvenir. Parce que ce n'est pas là, normalement, il passe ses anniversaires. Et aujourd'hui, par l'effet de la chance encore, j'ai demandé à pouvoir le voir pour lui dire au revoir. Et avant d'aller, j'ai pu voir sur le côté un certain nombre de vedettes qui l'ont soutenu pendant longtemps. Donc, il a d'abord donné un message pour eux avant de vous communiquer le message qu'il a donné pour vous tous. Je voudrais dire au président Gadji Sely que le président le salue. Gadji Sely était là matin, je l'ai vu, je lui ai dit que président Gadji Sely est là et qu'il va bien, dis-lui que je le salue. Il y a Serge Kassi que j'ai vu, je lui ai dit, il m'a dit tu diras bien des choses à Serge. J'ai déjà transmis de vive voix. Mais surtout à vous, il a dit ceci. Et vous savez que d'habitude, quand on sort de là-bas, on ne communique pas sur les entretiens avec lui. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Mais là, il a dit, tu leur dis, tant qu'ils tiendront, je tiendrai. On crie. Gbagbo président. Gbagbo président. Gbagbo président. C'est ça que m'a voulu. Il dit Demba, dis-leur que la vérité doit triompher sur le mensonge. Dis-leur que tant que la vérité ne triomphera pas sur le mensonge, je me battrai. Dis-leur de tenir, tant qu'ils tiendront, je tiendrai. Gbagbo président. Gbagbo président. Respectez le pouvoir de Gbagbo. Respectez le pouvoir de Gbagbo. Monsieur le DG, vous allez parler. Je vous promets, je parlerai. Parce que jusque-là, nous sommes tués. Je parlerai. Tous ceux qui ont eu l'occasion de voir le président là où il est, vous le diront. Quand vous sortez de là, vous n'avez pas envie de faire palabre pour des détails. Ce qui doit vous animer, c'est de le sortir de là. Donc ensemble, en partant d'ici, qu'on se rassure, qu'on sache c'est quoi l'essentiel. C'est pas les palabres entre nous. C'est ça que la vérité. Il tient, il a le moral.
il a les informations de ses amis qui sont dans les autres prisons. Et il a dit, tant que Sangaré tiendra, je tiendrai. Je l'ai dit, président, Sangaré tiendra. Donc, cette émotion, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en partant d'ici, que chacun travaille, vraiment accepte l'autre pour que l'essentiel soit que notre président sorte de là. Je vous remercie. Le rappel des troupes pour dire, surtout à la communauté internationale, que celui qui est ici à la bourse de Scheveningen, à la Haye, n'est pas le bourreau, mais bien plus la victime dans cette crise post-électorale de décembre 2010 en Côte d'Ivoire. Voici le sens de cette mobilisation des pro-Gbagbo en ce jour lundi 18 juin 2012. En attendant, le 13 août prochain, date de l'ouverture de l'Union de reprenage retenu contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Yo,